Salut mes chers élèves, toujours et dans l'objectif de vous aider dans le cours de géométrie, niveau philo. Aujourd'hui, nous allons travailler encore sur la notion d'espace vectoriel, mais c'est surtout sur les espaces vectoriels supplémentaires. Ok, donc, suivant le cours, suivant les notes que nous avons lues et expliquées dans le cours précédent, nous allons résoudre 2 exercices aujourd'hui dans le cours. Voici le premier exercice. Dans l'espace vectoriel R3, rapporté à la base B égale à IJK, c'est une base canonique IJK, on considère la droite vectorielle D, X est égal à moins lambda, Y est égal à moins 2 lambda, Z est égal à lambda, où lambda est un réel. Maintenant, le plan vectoriel P, c'est X plus Y moins 3Z est égal à 0. Ok, dans cet exercice, on demande de montrer que, de dire, c'est-à-dire, on pose la question, D et P sont-ils supplémentaires de R3? Eh bien, on va dire si D et P sont supplémentaires de R3 ou non. Ok, voilà. On commence avec la résolution. Donc ici, suivant les théorèmes, nous avons appris, puisqu'on est en dimension 3, eh bien, une droite vectorielle non incluse dans un plan vectoriel en dimension 3, eh bien, le plan vectoriel et cette droite vectorielle sont dits supplémentaires. Ok? C'est lorsque la droite n'est pas incluse dans le plan. Eh bien, maintenant, on ne sait pas si la droite est incluse dans le plan ou non. Eh bien, nous allons voir si cette droite est incluse dans le plan. Eh bien, je suppose, d'abord, je vais voir si D et P sont supplémentaires, mais d'abord, je suppose que D est incluse dans P. Ok? Donc, nous allons voir. Si D est incluse dans P, nous allons voir ça. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on va conclure directement que D et P sont supplémentaires. Voilà, nous faisons cette... Et nous allons vérifier, c'est par l'absurde. Supposons que D est inclus, ok, la droite D. Supposons que D est incluse dans P. Eh bien, normalement, suivant le théorème sur et la notion d'inclusion d'une droite vectorielle dans un plan vectoriel, lorsqu'on a une droite vectorielle incluse dans un plan, c'est le vecteur directeur de la droite vectorielle qui vérifie le plan vectoriel. Eh bien, quel est le vecteur directeur de la droite ici? C'est moins 1, moins 2, 1. Eh bien, il faut prouver que si D est incluse dans P, il faut prouver que le vecteur directeur de D appartient à P. Or, quelle est l'équation de P? C'est X plus Y moins 3Z égale à 0. Eh bien, il faut prendre l'abscisse plus l'ordonnée, ok, de U, ok, l'abscisse plus l'ordonnée, moins 3 fois la côte, il faut que ça donne 0 pour que U appartienne à P. Eh bien, maintenant, on fait la somme. Moins 1 plus par moins, ça donne moins 1, moins 2. Moins 3 par 1, ça donne moins 3. On a moins 2, moins 1, moins 3, ça donne moins 6 égale à 0. C'est absurde. Parce qu'un nombre moins 6, c'est un nombre strictement négatif. Un tel nombre ne peut être égal à 0. C'est absurde. Eh bien, puisque c'est absurde, eh bien, on ne peut pas dire que D est incluse dans P. Ok, donc, on dit par conséquent, D n'est pas incluse dans P. Ou encore, la droite, le vecteur directeur de D n'appartient pas à P. Ok? Puisque le vecteur directeur de D n'appartient pas à P, eh bien, D n'est pas incluse dans P. Et puisque D n'est pas incluse dans P, eh bien, suivant le théorème, une droite vectorielle en dimension 3, une droite vectorielle et un plan vectoriel non incluse, ok? Si on a un plan vectoriel et une droite vectorielle non incluse dans le plan, eh bien, on dit que ces deux sont supplémentaires. Eh bien, puisque la droite vectorielle en dimension 3 n'est pas incluse dans le plan vectoriel, eh bien, D et P sont supplémentaires de RQ. Ok, donc c'était tout pour le premier exercice du cours d'aujourd'hui. Ok, donc je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Ok, donc c'est Jimmy Deveil, un enseignant compétent et qui aimerait vous aider à faire le meilleur lorsque vous serez professeur également. Eh bien, c'est pourquoi je vous encourage et je vous apprends tout ce
tout ce que je comprends afin que l'enseignement secondaire en Haïti soit amélioré. Donc, maintenant, si j'effectue un tel travail, donc je mérite de trouver certains encouragements. Par exemple, vos likes, vos abonnements, vos partages et vos supports, et pourquoi pas. Parce que vous pouvez m'encourager avec des sponsors. Ok? Donc ces choses-là me permettront d'aller beaucoup plus rapide et beaucoup plus donc de donner une image beaucoup plus nette sur l'écran. Ok, donc c'est bien ça. Ok, donc j'attends vos encouragements. Ok, donc maintenant nous allons continuer avec l'exode 2. L'exode 2 dans l'espace vectoriel E. Ok, dans l'espace vectoriel E de la base B égale à IJK, donc de la base canonique IJK. Donc la base canonique nous dit déjà que la dimension de E c'est 3. On considère un plan vectoriel P 2x plus y moins z égale à 0. Et la droite vectorielle D, x sur 3 est égal à y est égal à z sur moins 2. Dans cette partie d'exercice, on demande de montrer que D inter P est réduit au vecteur nul. Donc l'intersection de la droite vectorielle et du plan vectoriel est réduit au vecteur nul de E. Ok, donc il y a plusieurs façons qu'on pourrait faire ça. Parce que normalement, on est en dimension 3 d'abord. Et nous avons une droite vectorielle, un plan vectoriel. En dimension 3, lorsqu'on a une droite vectorielle et un plan vectoriel, lorsque la droite vectorielle n'est pas incluse dans le plan vectoriel, on dit que ces deux sont supplémentaires. Eh bien, avec deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, on peut dire qu'il y a une somme directe. Et avec une somme directe, on peut dire que l'intersection des deux sous-espaces est réduite au vecteur nul. Donc, avec beaucoup de théories, avec beaucoup d'étapes, on pourrait prouver que D inter P est égal à vecteur nul de E. D'abord, on prouve que le vecteur directeur de D ne vérifie pas le plan vectoriel P, ok? Et par conséquent, D et P sont supplémentaires. Et D et P sont supplémentaires veut dire que la somme est directe et par conséquent, l'intersection est réduite au vecteur nul de E. Donc, c'est suivant une théorie qu'on ferait ça. Mais moi, je vais faire ça suivant des calculs mathématiques. Ok, donc c'est comme si on devrait calculer l'intersection entre deux équations, ou encore on devrait résoudre un système, ok? Donc un système de plusieurs équations. Ici on n'a pas deux équations uniquement, on a 1, 2, 3, 4 équations. Ok, donc on va résoudre un système de 4 équations. Eh bien, de ce fait, j'écris à nouveau les deux données, c'est la droite et le plan vectoriel. Maintenant, ce que je fais, puisque dans cette partie-là, il y a 3 équations, mais une égalité parfaite, eh bien, ce que je fais, je pose ces 3 égalités-là égales à une valeur unique qui est T. Okay? Où T est un réel. Okay? Donc, je pose X sur 3 est égal à Y, et Y égale à Z sur moins 2 égale à T. Où T est réel. Et maintenant, ça me donne X sur 3 égale à T, Y égale à T, X sur 3 égale à T, Y égale à T, Z sur moins 2 égale à T. Eh bien, ça nous donne directement X est égal à 3T, Y égale à T, Z égale à moins 2T. Maintenant, on connaît X, on connaît Y, on connaît Z. Maintenant, on remplace X, Y et Z par leur valeur dans la première équation. Ok, c'est l'équation du plan. Ok, puisque c'est un système qu'on fait, eh bien, d'une part, on travaille dans D, et bien maintenant, d'autre part, on remplace les valeurs de X, Y et Z trouvées dans P. Ok, pour avoir une compatibilité exacte. Et bien maintenant, en remplaçant X, Y et Z par leurs valeurs respectives, c'était respectivement 3T moins 2T. Eh bien, on remplace dans P, c'est 2X, on fait 2 par 3T, en remplaçant X par sa valeur. Plus Y, c'est plus T, en remplaçant Y par sa valeur. Moins Z, c'est moins fois moins 2T, puisque c'était moins 2T, la valeur de Z. Et bien, moins Z devient moins facteur de moins 2T. Et maintenant, on applique et on effectue le calcul, c'est 2 par 3T, ça donne 6T, plus T,
moins par moins de t, ça donne plus de t. On a 6t plus 2t, ça donne 9t. 9t donne 0. Et maintenant, on tire t, t donne 0 sur 9. Donc 0 sur 9 n'est autre que 0. Ok, parce que 9 est différent de 0, donc diviser 0 par 9, c'est 0 uniquement, parce que c'est par 0 uniquement qu'on doit multiplier 9 pour trouver 0. Donc la valeur de t c'est 0. Puisqu'on a déjà un système, x, y, z, eh bien on remplace t par sa valeur dans le système. Eh bien le système devient, c'est x égale à 3 fois 0, y égale à 0, z égale à moins 2 fois 0. Donc on a 0, 0, 0. Eh bien d inter p donne le triplet 0, 0, 0. Le triplet 0, 0, 0 n'est autre que le vecteur nul de E. Puisque dans E, on avait une dimension 3, ok? L'espace vectoriel E était rapporté à la base canonique IJK, eh bien on est en dimension 3. Eh bien 3, 0 veut dire qu'on a vecteur nul de E, ok? Un triplet 0, 0, 0, c'est le vecteur nul de E. Eh bien D inter P est bien le vecteur nul de E, ok? Donc voilà, donc si vous voyez que l'exercice paraît un peu difficile à comprendre, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, ok? Donc en me posant des questions, en me faisant des suggestions, ok? Donc je serai très content de vous donner des explications supplémentaires. Ok, donc c'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.